Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite anecdote. Et ça m'a fait penser en fait à quelque chose que j'ai lu aussi il y a quelques temps. Et je me disais que c'était intéressant qu'on en parle. J'ai souvent des discussions avec des gens. Et dans ces discussions-là, parfois certaines personnes me disent « Ouais, écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça n'a pas fonctionné. » Je dis « Ok. » De là, évidemment, on continue à creuser. Et ça arrive que parfois on me dise « Ouais, franchement, non, écoute, c'était juste que c'était pas fait pour moi. Et c'était pas le bon truc, etc., etc., etc. » Et ce que j'aime me poser comme question, c'est mais est-ce que c'était le bon moment pour que ça arrive? Et soit j'ai un retour où on me dit oui, évidemment c'était le bon moment, j'avais tout préparé, etc., etc. Il n'y a pas de raison, tout était mis en place pour. Soit je comprends pas trop en fait la question, qu'est-ce que tu veux dire par bon moment? Et de là, on peut avoir la discussion que j'ai envie d'avoir aujourd'hui avec toi. Le sujet du jour, c'est le timing. On a parlé, il y a 2-3 épisodes, de l'intuition. Donc c'est assez lié, évidemment. Dans le leadership, il y a un facteur qu'on peut négliger, mais qui finalement est loin d'être négligeable, c'est l'intuition. En dehors des faits, en dehors de certaines capacités, il y a l'intuition. Il y a quelque chose qui est assez intangible, qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais qui permet finalement d'arriver à une prise de décision qui est déjà alignée avec la personne que tu es en tant que leader, de toi-même ou des autres, encore une fois, et en plus de ça, qui est basé sur quelque chose qui tend vers de l'émotionnel aussi. Et on sait que l'émotionnel a quelque chose de positif en lui, et que donc c'est un atout pour toi si tu arrives à maîtriser ton émotionnel. Bon, ça c'était la base. Le timing, c'est quelque chose qui est aussi important que la vision et les actions. Les grands leaders, ils savent que le timing, c'est quelque chose qui est primordial. Ils arrivent à saisir les occasions quand elles se présentent. Et même s'ils ne sont pas totalement prêts, ils tentent, ils avancent et ils visualisent une opportunité de réussite qui est plus grande que la moyenne. Et donc, en leadership, il ne suffit pas uniquement de savoir analyser la situation, d'établir un bon plan d'action, de motiver les gens. Il faut aussi être capable de trouver le moment idéal pour agir. Et donc, ce moment idéal, évidemment, c'est le timing. Quand j'ai cette discussion-là avec mon entourage et qu'on me dit « écoute, non, c'était juste pas le bon moment », d'accord. C'est bien, parce que là, c'est qu'on a réussi déjà à arriver, parce que j'ai posé la question de savoir est-ce que c'était le bon moment, et on me dit, finalement, non, peut-être que pas. On arrive à creuser, et on se rend compte que c'était peut-être pas juste la chose qu'il fallait remettre en question, l'action, le choix, c'était peut-être aussi le moment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand j'arrive pas, la personne ne visualise pas qu'il y a un souci au niveau du timing, alors il faut que je réussisse à l'amener à comprendre qu'il y a plusieurs possibilités quand on fait quelque chose. Et ces plusieurs possibilités, elles se résument par quatre résultats, quatre phrases qui peuvent justifier un résultat, on va dire. La première, c'est faire la mauvaise action au mauvais moment. Forcément, si tu fais la mauvaise action au mauvais moment, ça va amener une catastrophe, un désastre probablement. Relatif, évidemment, mais ce ne sera pas le résultat auquel tu t'attends. La deuxième possibilité, c'est tu fais la bonne action, mais tu ne la fais pas au bon moment. Donc ça veut dire que tu vas entraîner une certaine résistance, et une résistance dans plusieurs domaines. Résistance dans le résultat. Si tu persévères, peut-être que tu réussiras un jour, donc quand tu tomberas sur le bon timing, donc c'est la résistance. Une résistance aussi au niveau de la réalité des choses, c'est-à-dire que tu vas peut-être pas voir en fait que c'est la bonne action, c'est juste pas le bon moment, donc ça t'amène quand même une résistance. Tu as aussi
un troisième cas de figure où c'est simplement la mauvaise action au bon moment. La mauvaise action au bon moment, ça reste une mauvaise action, donc ça reste une erreur. En général, ce ne sera pas un succès, à part si tu as vraiment un gros coup de chance, mais ce ne sera pas un succès, ce ne sera pas dû à ça, en tout cas, le succès. Donc ça reste un problème, c'est pas ce que toi tu veux obtenir. Donc le timing ici, il est bon, mais finalement, ce que tu veux faire n'est pas la chose à faire. Et enfin, le cas idéal, qui est la bonne action au bon moment. Ça amène le résultat. Ça amène le succès. Et encore, la bonne action au bon moment, n'amène pas toujours le succès. Ça peut te rapprocher d'eux, mais après, il y a d'autres éléments qu'il faut aussi mettre en considération. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, les secrets de l'intuition et du timing, quand on combine les deux épisodes, c'est quelque chose qui est très, très important. Dans le leadership, il faut visualiser ça. Il faut visualiser le fait qu'il n'y a pas que le rationnel. Il y a aussi toute une partie intangible qui a une part de responsabilité dans le résultat. Et quand tu comprends ça, tu peux te remettre en question par rapport à ton timing et non pas uniquement par rapport à toi. Et donc ça implique que dans ton émotionnel, dans ta gestion émotionnelle, tu vas pouvoir prendre du recul et te dire, est-ce que c'est pas simplement le timing ? Est-ce que ça vaut la peine de me remettre en question par rapport à la personne que je suis ? Est-ce que ça vaut la peine de mettre en péril mon estime de moi-même, ma confiance en moi ? Est-ce que ça vaut la peine de tout jeter à la poubelle ? Est-ce que c'est pas simplement juste une question de timing ? Est-ce que je peux pas trouver un autre moment qui va me permettre d'atteindre mon résultat ? Qui va me permettre de me rapprocher de la personne que j'ai envie de devenir ? Et tout ça, c'est le mélange du rationnel et de l'émotionnel. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.